Hé, comment ça va? Toutes les chaînes informent sur le champignon mortel qui a déjà pris la vie de millions de personnes. Bien que l'humanité ait destiné toutes les ressources possibles pour le combattre, un remède n'a pas encore été trouvé. Les estimations initiales ont alerté que, avant que les scientifiques ne développent une solution, 80% de la population mondiale pourrait être décimée. En réponse, une femme déterminée a réuni les meilleurs scientifiques de la planète, dans l'espoir de sauver l'humanité de cette menace létale. Quelque temps plus tard, dans un abri isolé, une adolescente se réveille. Sur le mur de sa chambre, une affiche effrayante exhibe un crâne humain d'où germent des champignons. Pendant ce temps, dans une ferme abandonnée, deux scientifiques trouvent un squelette humain desséché, avec des champignons poussant depuis le crâne. Avec soin, ils commencent à collecter des échantillons du champignon pour étude. Soudainement, un homme apparaît, exigeant qu'il laisse les restes mortels en paix et sorte de sa propriété. Les scientifiques tentent d'argumenter, mais ils ne cèdent pas. Sentant la tension augmenter, le garde tire sur l'homme et retire rapidement l'équipe, convaincu que d'autres pourraient être dans les parages. Il était la seule personne immune qu'ils connaissaient. Au lieu de le tuer, ils auraient dû le capturer pour étude. De retour à l'abri, ils lancent un drone pour scanner les environs. Heureusement, les données révèlent que le couchement et que les niveaux de spores fongiques dans l'air sont minimes. Dès qu'ils entrent dans le bunker, les scientifiques commencent l'analyse des nouveaux échantillons, y compris un prélevé sur l'homme abattu. À la surprise de tous, son sang ne contient pas de spores. Il était complètement propre. Cela les intrigue encore plus, surtout en considérant que des restes infectés ont été trouvés dans la même étable. Le soupçon est levé que l'environnement pourrait avoir influencé, mais pour l'instant, tout reste un mystère. Dans la pièce d'à côté, la fille nommée Lia apprend à piloter le drone sous la direction d'un homme. Elle rencontre des difficultés au début et finit par laisser tomber l'appareil. Mais à la deuxième tentative, elle réussit à le conduire avec succès à travers tout l'abri. Pendant ce temps, deux scientifiques continuent leurs recherches, déterminés à comprendre comment cet homme a réussi à éviter l'infection. Le père de Lia apparaît et propose qu'ils fassent un peu d'entraînement physique ensemble. Ensuite, il montre comment transformer des objets communs en armes en utilisant un couteau et une serpillière. Il explique que cette compétence peut être essentielle en cas d'urgence. Pendant ce temps, au laboratoire, les scientifiques sont plongés dans une discussion sur leurs études. Une année entière s'est déjà écoulée et il n'y a pas encore eu d'avancée significative. L'une d'elles insiste sur le fait qu'elles doivent se concentrer sur les premiers stades de l'infection, sinon elles continueront seulement à tourner en rond. Plus tard, un homme examine le système de filtration de l'abri. Après avoir changé les filtres, il se rend compte que cela n'a eu aucun effet. Il y a une fuite quelque part permettant à l'air extérieur de s'infiltrer. Muni de cette information, il se dirige directement pour alerter les scientifiques. Dan les avertit que même en identifiant le problème exact, il n'y a aucun moyen de le réparer. Il n'existe pas de pièces de rechange disponibles. Cela représente un danger sérieux si une autre forte épidémie de champignons se produisait. L'abri ne les protégerait pas. En apprenant l'existence de la brèche, Gustave suggère à Kim qu'il déménage dans un autre abri proche, supposément équipé d'un laboratoire fonctionnel. Kim hésite, ne veut pas partir, mais il semble ne pas y avoir d'alternative. Après avoir parlé avec la scientifique responsable, Gustave entre en contact avec Johnny, qui est en route en yacht et doit arriver bientôt au point de rencontre. C'est l'heure de déménager. Johnny promet qu'il arrivera d'ici quelques jours. Ensuite, Gustave va voir sa fille. Elle lit silencieusement quand il arrive et l'invite à une promenade. Pendant qu'il marche dans la forêt, Lia profite du soleil et de l'air pur. Gustave raconte l'histoire de comment il a rencontré sa mère dans une pizzeria alors qu'il buvait de la bière avec des amis. Elle portait une robe violette scintillante. Lia confesse qu'elle rêve fréquemment de sa mère, les imaginant ensemble, riant et dansant. Au laboratoire, Kim commence à emballer les équipements et les notes pour le déménagement. En s'approchant de Vera, elle s'arrête et la fixe un instant, en silence, comme si c'était un adieu qu'elle n'arrive pas à exprimer. Le lendemain matin, Kim isole le laboratoire. Elle marche seule jusqu'à la chambre de confinement. Vera observe impuissante, à travers une porte en verre, pendant que Kim prend une profonde inspiration et, de manière délibérée, inhale les spores du champignon. Les alarmes retentissent immédiatement dans tout l'abri. Tous n'ont que quelques minutes pour évacuer avant que les spores ne se propagent. Kim a choisi de se sacrifier pour la science.
C'était noble, mais la décision d'évacuer sans plan d'extraction pour elle fut une erreur. Ils auraient pu perdre toutes les données si quelque chose avait mal tourné. Elle a l'intention d'enregistrer chaque étape de l'infection en temps réel et d'envoyer les données à Vera. C'est le seul chemin possible. Elle croit de toutes ses forces que sa mort pourra mener à la guérison dont le monde a tant besoin. L'équipe se dit adieu en silence. Le cœur lourd, ils ramassent ce qu'ils peuvent porter, mettent leur masque à gaz et laissent l'abri derrière eux, sans savoir s'ils reverraient un jour Kim. Dehors, Dan analyse l'air à la recherche de spores ou de la présence d'étrangers. Quand il s'assure qu'il n'y a pas de menace immédiate, tous baissent leurs boucliers et poursuivent leur chemin. Après avoir traversé une partie de la forêt, le groupe arrive au bord de l'eau et décide de faire une brève pause. Ce fut une très mauvaise idée. En territoire inconnu et hostile, s'arrêter dans une zone ouverte, sans couverture adéquate, c'est se transformer en une cible facile. Ils examinent la région et positionnent les gardes. Par la caméra du drone, Leah détecte un dispositif ennemi tirant sur eux. L'attaque soudaine l'effraie et, dans la panique, elle laisse tomber le drone dans l'eau. Immédiatement, des tirs surgissent de Tessantdo et de toutes les directions, forçant les gardes à riposter. Au milieu de la confusion, les scientifiques et Leah courent en direction du yacht qui les attend sur la rive. En chemin, ils traînent Jian, blessé, et réussissent à embarquer de justesse. Pendant que les autres soignent la blessure, Dan prend la barre et éloigne le bateau de la côte. Il réussit à rétablir la connexion avec le drone, tombé et le fait remonter, mais la poursuite est trop intense pour qu'il puisse la gérer seul. Il appelle Leah pour l'aider à piloter le drone. Pendant qu'il survole la forêt, il trouve Gustave, mais Leah est confrontée à une image dévastatrice. Il est mort. En état de choc, elle crie de désespoir. Submergée par la douleur et la rage, Leah attrape un fusil sur le pont et tire en direction de la forêt, essayant d'atteindre les ennemis. Plus tard, Vera l'éloigne de là. L'état de Jian s'aggrave, exigeant des soins immédiats. Vera retire soigneusement la balle, suture la blessure et applique un pansement. Pendant la nuit, Leah se confie à Jian, révélant ses peurs. Elle a déjà perdu sa mère et maintenant son père aussi. Jian la console et promet de la protéger, mais impose une condition. Leah doit obéir sans poser de questions. Pendant ce temps, les agresseurs inconnus rapportent tout au commandant qui ordonne plus de prudence et insiste sur le fait que Vera doit être maintenue en vie, car elle a de la valeur. Même avec la fuite en yacht, l'ennemi a un infiltré à bord. Cet agent fera tout ce qui est nécessaire pour amener Vera à destination. Le jour suivant, alors que tous sont occupés, Leah remarque que le vent se lève, mais personne n'est à la barre. En appelant à l'aide, un homme court, prend le commandement et demande de l'aide pour hisser les voiles. Vera se précipite vers le treuil, mais il est bloqué. Dan monte pour tirer la corde manuellement, mais une rafale de vent soudaine fait tourner la baume et le projette dans l'eau. Sans hésiter, Leah jette une bouée et plonge derrière lui. Elle l'aide à se maintenir à la surface tout en observant le yacht s'éloigner lentement. À bord, le capitaine tente de manœuvrer, mais n'arrive pas à faire tourner le bateau. Vera suggère d'allumer les moteurs, mais il refuse. Soudain, une vedette rapide surgit, se dirigeant droit vers les deux qui sont dans l'eau. Sans alternative, Leah et l'homme acceptent de monter. En regardant en arrière, Leah voit le yacht disparaître à l'horizon et demande où ils vont, mais n'obtient pas de réponse. Défiant les ordres, Vera allume le moteur, décidée à les rattraper. Quand le groupe arrive sur l'île, ils trouvent une communauté qui y est établie. Ils sont accueillis par Ori, le chef, qui les invite à entrer. Il leur offre du repos pendant qu'il va se changer. Vera est surprise d'apprendre qu'il vivacle de manière permanente, malgré le risque constant de l'infection. Ori rit de son doute et promet de lui montrer son secret, l'emmenant jusqu'à sa maison. Il révèle des cristaux bleus, développés par des expériences comme une solution contre l'infection fongique. Ça marche vraiment. Il offre à Vera la chance de tester, mais elle préfère emporter un échantillon au laboratoire portable. Il est d'accord, mais regrette que le laboratoire complet ait été détruit par un incendie. Pendant ce temps, Leah et Jian assistent Antmo à une dispute entre deux membres de la communauté. Un jeune homme a manqué sa ronde pour aller nager, ce qui a irrité la fille. La dispute est interrompue quand Vera passe en hâte vers le laboratoire avec le cristal.
Pour ne pas la déranger, Leah et Dan décident d'explorer l'endroit. L'analyse révèle une concentration élevée d'une drogue qui attaque le système immunitaire du champignon. Vera partage les données avec Kim, qui soupçonne des risques pour les organes internes. Une analyse plus approfondie sera nécessaire, et cela exige un laboratoire fixe. C'est pourquoi l'équipe doit arriver d'urgence au K-76. Pendant ce temps, Leah explore le territoire et aperçoit un bâtiment à proximité. Elle décide d'enquêter. Dan remarque un bateau sur l'eau et, en regardant de plus près, identifie deux hommes, les mêmes qui les avaient attaqués dans la forêt. Quand ils s'en vont, ils trouvent un paquet laissé derrière. Ils courent vers Jian avec l'objet et, ensemble, ils l'ouvrent. Ils découvrent qu'il s'agit d'un drone militaire, exactement le même qui les a attaqués. À partir de ce moment, ils auraient dû traiter toute la communauté comme ennemie et planifier une fuite immédiate. Leur faire confiance était une erreur fatale. Dan comprend que les habitants de l'île veulent bien les éliminer. Jian le calme et lui dit de rassembler le groupe, car ils devront fuir. Elle restera pour garantir leur sortie. À l'intérieur du bâtiment, Leah trouve un homme ligoté. C'est Johnny, le vrai propriétaire du yacht. Soulagé d'avoir été trouvé, il promet de les aider à s'échapper. Malheureusement, les hommes réalisent bientôt que le drone a disparu et commencent à fouiller la zone. Après avoir terminé son analyse, Vera cherche Ori pour lui exposer ses préoccupations. Elle a identifié de la méthamphétamine dans le cristal. Bien que cela procure un soulagement momentané, les effets secondaires détruisent les organes internes. Cela signifie que tous sont condamnés, que ce soit par le champignon ou par la drogue. Pendant ce temps, Dan essaie de chercher Vera, mais ne peut pas passer. Leah apparaît et tente de forcer l'entrée, mais il l'en empêche, craignant que tous ne soient tués s'ils insistaient. La révélation de Vera n'ébranle Ori pas une seconde. Il ignore les conséquences et ne la croit même pas. Pour lui, Vera est jalouse de ne pas avoir été la première à découvrir le remède. Tout ce qu'il veut, c'est qu'elle produise le plus possible de ces cristaux. Mais Vera refuse. Dehors, Dan distrait Leah pour qu'elle ne voie pas l'homme qui a tué son père. Avant qu'il ne parvienne à l'éloigner, ils sont interceptés. Ori ordonne que Vera, Leah et Dan soient attachés, main dans la main. Il a un plan. S'ils ne produisent pas le remède de leur plein gré, il les y forcera. Elle choisit un membre de la communauté et lui injecte une dose massive du champignon. L'homme meurt presque instantanément et en quelques minutes, des champignons germent sur son visage. Quand ils mûrissent, l'assistant d'Ori en arrache un et infecte les prisonniers en soufflant des spores directement sur le visage de Vera. Ensuite, il fait de même avec Dan. Leah est la suivante, mais avant que les spores des dinars ne l'atteignent, une balle traverse le crâne de l'agresseur. Jian était caché dans la forêt, assurant la couverture. Le chaos s'installe. Leah libère ses mains des cordes et court pour aider Vera et Dan. Sous un feu croisé, les trois courent en direction du yacht, mais la chance les abandonne. Johnny est touché et meurt instantanément, échappant de peu au cauchemar. Dan accélère avec le reste du groupe. Leah tente de communiquer avec Jian par radio. Elle refuse de la laisser derrière, mais la garde sait que son temps est écoulé. Elle lui dit adieu et rappelle à Leah sa promesse, obéir sans hésiter. Quelques instants plus tard, un pillard la trouve et la tue. Plus tard, à bord du yacht en route vers le refuge K-76, Leah pilote son drone à la recherche de Jian. Elle la localise sans vie. Dan s'approche, interrompt Leah et prend le contrôle du drone. Il ne croit plus ni à la guérison ni au salut. Vera entre en contact avec Kim, dont l'état s'aggrave rapidement. Avec ses dernières sans force, Kim partage une donnée vitale. Le mycélium n'attaque pas son corps, mais ce qui est à l'intérieur. C'est comme si le champignon était désespéré d'expulser les spores et de s'échapper. Elle implore Vera de ne pas abandonner la recherche et d'essayer de sauver l'humanité. La conversation épuise Kim, qui se tait pour toujours. Face au désespoir de Vera, Leah offre des mots d'encouragement. Le dernier message de Kim, ajouté à l'espoir de Leah, provoque un déclic dans l'esprit de Vera. Elle trouve enfin une solution. Ils doivent arriver au laboratoire immédiatement pour tester la théorie. Après un long moment, ils atteignent le bunker. En posant le pied sur la rive, ils aperçoivent deux bateaux sur l'eau. Ori et ses hommes sont à leur poursuite. Leah se propose pour les distraire. Pendant que Vera et Dan avancent vers la salon sur le laboratoire, ils rencontrent des difficultés. En arrivant aux portes, ils sont choqués de voir un énorme verrou en fer qui ne devrait pas être là. À l'aide d'explosifs, ils parviennent à défoncer l'entrée et accèdent enfin à l'intérieur.
Pendant ce temps, Lia manœuvre le drone pour gêner les poursuivants. Elle désactive l'un des bateaux avec une impulsion électromagnétique qui grille le moteur, mais l'autre arrive à toute vitesse sur la côte. Lia court pour rejoindre le groupe. Ori et son complice débarquent sur la rive. Il reste sur place pendant que son partenaire part à la recherche des fugitifs. Cependant, le sbire, fatigué d'obéir aux ordres, se retourne contre Ori et le poignarde. À l'intérieur du bunker, la scientifique et l'homme commencent la recherche du laboratoire. Avant de rejoindre les autres, Lia verrouille les portes derrière eux, mais l'effort est inutile. L'agresseur défonce le verrou improvisé avec facilité. En observant l'environnement, Vera se rend compte que cet endroit n'est pas un vrai bunker, mais un musée rempli d'installations et de mannequins. Pour éviter d'être attrapé, ils se séparent. À un certain moment, le sbire capture presque Dan, mais son attention est détournée par la petite fille. Il court après elle, mais la perd de vue en entrant dans l'une des pièces. Sans perdre de temps, Dan découvre comment activer au moins la lumière rouge d'urgence. Utilisant la faible lueur, Lia improvise une lance avec le manche d'une serpillière et un couteau. Pendant ce temps, Vera trouve ce qui semble être un laboratoire et informe de son plan par radio. Elle a l'intention de détoxifier le corps en nettoyant les toxines et les résidus pour que le champignon cesse de le voir comme une menace. Avec une petite dose de T143, elle espère former une relation symbiotique avec le champignon. Si elle réussit, elle pourra sauver l'humanité. Au lieu d'essayer de le tuer, elle a décidé de le tromper, une approche que personne d'autre n'avait envisagée. En descendant les escaliers, Dan finit par trouver le sbire. Mais la chance est de son côté, l'arme de l'ennemi n'a plus de balles. L'homme s'enfuit, se cachant dans un coin proche après avoir lancé un petit explosif au sol. Le sbire trouve l'artefact et le lance à l'intérieur de l'abri de Dan. Quelques secondes plus tard, une forte explosion secoue l'endroit. En entendant le bruit, Vera essaie de contacter les autres, mais ne reçoit que le silence. Sans attendre d'être trouvée, Lia part seule à la chasse du bandit. Elle le trouve dans l'une des chambres. Surpris par l'attaque soudaine avec la lance improvisée, il est étourdi. Secoué par la gravité de ce qu'elle vient de faire, Lia se fige, donnant à l'ennemi la chance de sortir un pistolet et de tirer. N'ayant nulle part où se cacher, Lia tombe, morte. Rassemblant ses forces, l'homme trouve Vera et la traîne dehors. Il ne se soucie pas du remède qu'elle a découvert pour l'humanité. Il veut juste l'utiliser pour produire sa drogue. Alors qu'il la conduit dehors, une voix résonne derrière lui. C'est Lia qui a survécu. La fille frappe le pillard avec un drone et le fait tomber. Ensuite, Ori, respirant encore, achève son ex-partenaire. Craignant que l'homme ne réagisse et ne tue Lia, Vera se place entre eux. Mais il n'y a plus de combat. Les forces de l'homme l'abandonnent et il ferme les yeux pour la dernière fois. À cet instant, Dan surgit par derrière, vivant et sans blessure. Heureux d'avoir survécu et trouvé le remède, tous s'embrassent. Plus tard, deux hommes sont assis dans un bateau à la dérive, se demandant ce qu'ils doivent faire maintenant. Finissant ainsi Fungus, film de science-fiction et thriller de 2023. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.